pourquoi une croyance? Parce que toutes les croyances ne sont pas limitantes. On a des croyances aidantes ou croyances ressources. Ce sont celles qui nous permettent de nous dire que nous sommes capables de faire des choses. On va dire à notre cerveau, mais écoute, je n'ai peut-être jamais fait cette chose-là, mais il y a des choses dans mon passé que je n'ai pas pu faire ou que je croyais que je n'étais pas capable de faire, mais j'ai réussi à faire. Et ça, ce sont les croyances qui vont nous aider à aller explorer les terrains sur lesquels on n'a pas encore été. En face de cela, on a la croyance limitante, celle qui nous dit non, n'y va pas, tu peux pas y arriver. Ah non, 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 on reste dans ta zone de confort parce que ça, tu connais pas, tu vas te planter. Personne dans la famille ne l'a jamais fait. Non, mais c'est nouveau, mais pour qui tu te prends, tu peux pas le faire. Et cette croyance, c'est une croyance qui va nous empêcher d'oser de nouvelles choses. Or, en réalité, c'est dans notre zone d'inconfort que se trouve la croissance. Parce que lorsque vous restez dans ce que vous maîtrisez déjà, vous n'apprenez rien de nouveau parce que c'est une routine que vous maîtrisez. Alors qu'en sortant de votre croyance, en disant « je me débarrasse de toutes mes limites », je vais oser aller vers l'inconnu et là, je vais apprendre des choses qui me permettront de réussir, que ce soit dans ma vie personnelle que ma vie professionnelle. Comment fonctionne le mécanisme des croyances limitantes? En d'autres mots, comment fonctionne toutes ces choses, toutes ces petites barrières qui vous empêchent de sortir de votre confort? Ça s'appelle le cercle vicieux des croyances. Je vais le faire de manière très simple en prenant un exemple. J'entre dans une pièce, je vais défendre un projet, je vais chercher des investisseurs et avant d'arriver, je me dis ça va être compliqué. Je ne pense pas que je suis capable de les convaincre. Donc en entrant dans la pièce, il suffit que l'un des interlocuteurs ait peut-être passé une mauvaise journée et qu'il soit il a un air méprisant ou qu'il ne soit pas comme vous espériez. Ce qui risque de se passer, c'est que vous allez entrer en vous disant de toute façon, je ne suis pas capable. Et en plus, vu comment il me regarde, je n'ai aucune chance. Donc vos comportements et vos attitudes vont aller en alignement avec le fait que vous n'êtes pas capable. Même si vous maîtrisez votre sujet, votre subconscient aura en tête ou votre inconscient aura en tête que vous n'êtes pas capable. Donc forcément, même si vous êtes expert, vous allez parler de votre expertise. Il manquera la partie émotion qui va les emmener à valider votre projet. Donc eux, comme ils vont ressentir que vous ne vous sentez pas capable, ils vont vous faire un feedback négatif en disant, enfin c'est pas toujours le cas, ils vont vous dire, écoutez, revenez dans 1 an, dans 2 ans, quand vous serez prêt, ou ils vont vous envoyer un feedback et ça va générer en vous en fait une sensation spécifique qui va être certainement celle de se dire, de toute façon je savais que je n'étais pas capable. Et quand vous allez ressortir de là avec un avis négatif, ça va aller renforcer votre croyance initiale qui, pour vous, de toute façon, disait « tu n'es pas capable ». Donc, si je reviens, je fais le même scénario, je me dis que je suis capable, dans toutes ces étapes-là, je vais avoir les comportements, les attitudes et même le langage qui va confirmer que je suis capable et ça ira renforcer ma croyance initiale qui me dit « tu sais, tu es capable ». Et à force de faire des petits exercices pareils, à chacun des challenges, ça va augmenter votre croyance disant que vous êtes capable de faire plein de choses.